Bonjour à tous, pour ma première vidéo, on va voir la modélisation d'une équerre. Donc c'est un niveau débutant, on va voir les extrusions fines, symétriques, on va voir les nervures et on va voir les perçages. Bon, sans plus attendre, on commence. Donc on crée une esquisse, on choisit le plan, j'affiche l'origine, on va faire un trait comme ça, on recommence, clic droit, pardon, on recommence. Là. Donc vérifiez bien que vous avez cette configuration à côté. Voilà, donc on fait tourner la caméra avec Shift plus la molette. Donc on va renseigner là 200. 200. Là on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre 100. Ça me paraît bien comme ça. On termine l'esquisse. On fait une extrusion fine maintenant. Extrusion fine. Tac. Tac. Hop, là on fait bouger. Donc ce qui nous intéresse c'est symétrique. Épaisseur. Épaisseur, on va mettre 10 par exemple, on va voir ce que ça donne. Ah mince, j'ai fermé. Je reviens sur l'esquisse, pardon. Je double-clique sur la fonction, je reviens dessus. Eh bien 10, ça me paraît bien en fait. Ça me paraît très bien. Eh bien on va... Alors là... Ah oui, pardon, la distance. La distance, on va mettre 4. Non, 40, pardon. Oui, donc là, ça fait un peu gros, mais parce que j'avais... On va mettre 20. On va mettre 20, pardon. On va mettre 20. Bon, là, ça me paraît bien. On clique sur OK. Et là, on va faire une nervure. Pour faire une nervure, on va faire un plan sur cette partie-là, sur un plan sur avant. Donc là, ce serait une esquisse vide en fait. Mais ce qui nous... Alors... Voilà, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est l'intersection. Intersection du corps, celui-là. Et là, il va nous chercher la symétrie du corps. Et c'est ça qui nous intéresse. On n'a plus qu'à faire une ligne d'ici à ici, par exemple, en accrochant. On va bouger parce que c'est pas terrible là. On va faire comme ça. On va le mettre à une distance de... de 20, ça me paraît pas mal. 20. Pareil. 20. Donc là, on a notre ligne. On termine la fonction. On termine l'esquisse, pardon. Et ensuite, on va faire une nervure. Nervure. Là, on va cliquer
sur la ligne. Et il va automatiquement nous faire une nervure. Donc on choisit la valeur. On va faire une valeur de 15. Donc on a notre nervure de 15 d'épaisseur. Là, ce que j'aurais aimé, c'est faire un creux, en fait. Donc, c'est pas grave. Je vais vous montrer une deuxième méthode. On va revenir avant la nervure. On va réafficher l'esquisse. On va double-cliquer sur l'esquisse. Et là, on va faire un trait. Parallèle, bien sûr. Parallèle de... on va voir. On va mettre 20. On va mettre 20 et... on termine l'esquisse. Et là, on va faire une épaisseur, tout simplement une extrusion symétrique. Pas une extrusion fine, une extrusion symétrique. Extrusion symétrique. De 15. Ah non, 15 c'est trop haut, je reviens. Je vais mettre 10, allez. Et voilà notre nervure. Donc reprenons. Pour les perçages, on va utiliser la fonction multi-perçage. On va pas faire des extrusions simples, on va préférer utiliser la fonction de perçage qui est là. On va voir. Donc, au préalable, on va créer des points sur cette ligne-là et sur cette ligne-là. Donc on crée une esquisse. Là, on va chercher la projection. Donc projection ou appuyer sur P. Et là, on a notre ligne. OK. On n'a plus qu'à mettre les points. Un point là, un point là. On va les coter. Là, on va mettre 10. Là, on va mettre 20. Donc ensuite, on fait perçage. On sélectionne le multi-perçage. Point d'esquisse, ben, ils sont là. Tac. Tac. Vérifiez que c'est comme ça chez vous, mais ça n'a pas trop d'importance. Donc 4 mm, on fait 4 mm. Ça, il faut que ça dépasse, quoi. Objet à couper. Donc c'est le corps 1. OK. Voilà, et là on a le perçage et on fait pareil de l'autre côté. Donc esquisse. Là. On vient chercher la projection. Là. On clique sur la ligne. Là. Et on met des points. Tac. Tac. On les cote. « 10 ». Et là, 10. Hop, on a nos points. On refait pareil. Là.
point d'esquisse, là. Ah, je me suis planté. Je reviens, excusez-moi. Je reviens sur l'esquisse. Et là, c'est 20 qu'il faut mettre. Donc 20. Pour revenir sur l'esquisse, il faut double-cliquer, en fait. Donc, reprenons là. Là, point d'esquisse, là. Là. Vérifiez ça. 4 mm. Objet à couper, corps 1. On est bon. Hop, OK. Et là, on a fini notre équerre. Alors pour l'impression 3D, ça, il vaut mieux que ça soit jusqu'au plan ici, en fait. Donc on va le faire ensemble. Il suffit simplement de revenir sur la fonction. La fonction, elle est là. Double-clic. Et là, on va sélectionner distance, tout. Alors tout, non, ça marche pas. Distance. On va mettre comme ça. Distance, on va mettre 40. Hein, 40. C'est 40. Hop. Pardon, je fais une 40. Et voilà. OK. Et là, on a notre équerre pour l'impression 3D, en fait. Donc voilà notre équerre finalisé. Il ne reste plus qu'à l'imprimer en 3D ou la faire fabriquer. Voilà pour cette vidéo. A plus pour une prochaine vidéo.